Some info has come out that a famous gotcha TikToker called Diamond Blurf has been very problematic. What I'm talking about is the following: suicide baiting, mentally abusing minors, telling people Diamond will carve their names into their own leg, and lastly, as of what I know right now, sending a plush toy to a child with a hidden blade in it. Beaucoup de youtubeurs parlent en ce moment de Bella the Wolf comme étant la pire gacha-tubeuse et en soi c'est pas faux. Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de Diamond Blurf, ou soit la plus malsaine des gacha-tubeuses qu'il y ait eu dans la communauté gacha. Car si vous pensez que la communauté Gacha Life est une communauté saine, vous vous trompez fortement. Diamond Blurf était, comme je l'ai dit, une gacha-tubeuse, donc une personne qui fait des vidéos avec le logiciel Gacha Life, Gacha Club ou Gacha Life 2 qui est sorti il y a tout juste 2 ans. Diamond Blurf avait plus de 900 000 abonnés et 21 ans au moment des faits. En décembre 2023, une chaîne du nom de Smiley posta une vidéo qui est à ce jour la vidéo la plus détaillée sur cette fameuse histoire. Petite précision, tous les noms autres que le nom de Diamond seront censurés pour préserver leur anonymat. Smiley raconte qu'en septembre 2023, une de ses amies, que nous allons appeler Pixie, a disparu des réseaux sans raison, et Diamond était la plus inquiète. Des nouvelles de Pixie? Tu me manques, Pixie. Toujours rien de Pixie? Pensez-vous que Pixie m'a oublié? Smiley raconte qu'un membre que nous allons appeler Zach était froid ou insensible dans sa façon de parler, ce qui a contrarié Diamond. Nous ne savons pas ce que Zach a dit, mais sa façon de parler a amené Diamond à révéler que la disparition de Pixie était peut-être de sa faute et qu'elle aurait même pu faire des choses illégales. Non, tu ne comprends pas. J'aurais pu condamner Pixie. Bien sûr que tu aurais pu, mais ce n'était pas ton intention. Tu faisais juste de ton mieux pour l'aider. C'était la seule chose que je pouvais faire. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Exactement. Mais par conséquent, tu ne devrais pas être aussi dur avec toi-même. Mais ça reste quand même illégal. Il était tard et j'étais fatiguée, et j'ai fait quelque chose de techniquement illégal. Je voulais juste être utile à Pixie. Le 26 novembre 2023, alors que Diamond avait quitté tous les serveurs où Pixie s'y trouvait, Pixie, elle, revient. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce qui s'est passé. Je vais bien maintenant. J'ai besoin de quelques mots en plus. Et d'après Smiley, Pixie aurait même demandé à supprimer tous les messages concernant son retour. Puis Pixie a mis ce message rempli d'emojis. Si nous lisons la première lettre des emojis en anglais, ça donne It was steady, don't trust her. En français, c'était l'ours en peluche, ne la croyez pas. Je n'ai pas compris sur le coup, mais c'est en apprenant le contexte que j'ai compris. Pourquoi le mot ours en peluche? Eh bien, tout simplement car, accrochez-vous bien, Diamond a envoyé à Pixie un ours en peluche avec dedans une lame que celle-ci aurait utilisée pour s'auto. Pixie a raconté qu'elle était au courant de cette peluche et que celle-ci avait 3 choses cachées à différents endroits à l'intérieur de la peluche. Pour vous rassurer, Pixie n'a jamais reçu cette peluche. Celle-ci a été interceptée par la police qui lui a dit que ce que Diamond faisait était bel et bien du grooming. Car oui, Pixie lui avait donné son adresse et d'ailleurs voici un script de Diamond qui commente la maison de Pixie. C'est vraiment malaisant quand on a le contexte derrière. Diamond envoyait aussi à une autre membre que nous allons appeler Billy des images de son auto et d'une corde. Une corde pour se pendre. Et la raison de pourquoi Zach et Pixie, qui avaient disparu des réseaux, n'ont rien dit au début, c'est parce que Diamond leur avait dit de ne rien dire. Et on peut voir plusieurs screens de Diamond demandant l'adresse de Zach. Le plus triste est que Diamond est connu pour protéger les mineurs des prédateurs sexuels et a déclaré plusieurs fois détester ses adultes. Pour rappel, Diamond a 21 ans et toutes les autres personnes, donc Pixie, Zach, sont mineurs. Et il y a aussi des screens qui montrent que Diamond dit qu'elle est une manipulatrice, où elle explique qu'elle n'a jamais eu d'affection amoureuse de toute sa vie. Et il y a ce screen là qui est très bizarre, et d'autres screenshots où elle dit qu'elle va qu'elle va essayer de ne pas se C'est extrêmement sombre. Diamond a quitté tous les réseaux sociaux juste après que cette histoire soit mise sous la lumière des projecteurs. Cette vidéo dénonce sur les horribles actions que Diamond a fait, mais elle est aussi là pour sensibiliser. Je vous en supplie, faites attention à qui vous parlez sur les réseaux sociaux. On a trop normalisé le fait de ne pas se méfier quand on raconte quelqu'un sur internet. Soyez vigilants, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne donnez surtout pas votre adresse ou autre information personnelle à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la vraie vie. On ne sait jamais ce qui se cache réellement derrière un écran. C'est facile de se créer une fausse identité pour côtoyer des personnes mineures. Alors soyez vigilants et prenez bien soin de vous.